Les liens entre un homme et nous n'existent que dans notre pensée. La mémoire en s'affaiblissant les relâche, et malgré l'illusion dont nous voudrions être dupes, et dont par amour, par amitié, par politesse, par respect humain, par devoir, nous dupons les autres, nous existons seuls. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et en disant le contraire, ment. Ce texte est extrait d'Albertine disparue, un des tomes du roman le plus long de toutes les littératures, classé par le livre des records Guinness. C'est À la recherche du temps perdu. Marcel Proust a passé plus de 15 ans de sa vie à écrire ces 2400 pages, réparties sur 7 tomes, dont les 3 derniers à titre posthume. Je cite notamment Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Sodome et Gomorre, Le temps retrouvé, qui est le dernier. C'est un livre difficile à synthétiser, mais si on veut le résumer, on pourrait dire qu'il relate l'histoire de son écriture. C'est une subtile mise en abîme. Marcel Proust raconte comment il a trouvé sa vocation, la vocation de l'écriture, et à travers elle, sa rédemption. Il a trouvé son salut dans la littérature et dans l'art. C'est un roman qui est formé d'une galerie pléthorique de personnages, mais le personnage principal, le protagoniste, c'est le temps. Comment Marcel Proust nous s'interroge et nous raconte comment le souvenir peut devenir tellement vivant, comment le passé peut devenir présent, comment on peut se remémorer, comment les réminiscences peuvent devenir des choses presque palpables. Il a une conception bergsonienne du temps, c'est ce que Bergson appelle la durée, ça veut dire une perception individuelle du temps, une perception complètement subjective. Le livre est aussi peut être classé dans la catégorie du réalisme psychologique parce qu'il est très psychologique et très introspectif comme j'adore. Il sonde les méandres de l'âme humaine, les arcanes de la psychologie humaine à la manière de Dostoïevski, d'Henry James, d'Arthur Miller et bien sûr de Stendhal. Et tout ça avec des phrases extrêmement longues, des phrases qui peuvent s'étaler parfois sur 7 pages, à la manière de Saint-Simon, qui est très adulé par Marcel Proust et qui est très cité dans son œuvre. Je vous souhaite une bonne lecture à tous.